jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Jamais. Au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas. Je vais très bien. Et il fait beau à Goma. Ah oui, je pense. Dieu nous a dotés de tout, de la nature et du lac, de tout ce que tu peux avoir de bien. D'accord. Tout va bien. Je vais directement passer à poser des questions qui peuvent vous choquer, mais laissez-moi être journaliste. Je te connais indépendant. Pose tes questions librement. Discutons, c'est du Congo qu'on parle. D'accord. Monsieur le coordonnateur, la situation des droits de l'homme ici dans l'AFC, on vous accuse d'avoir tué près de 3000 personnes lors de votre arrivée. Quelle est votre réponse? Bon, je voudrais d'abord vous dire merci et bienvenue à Goma. Et avant de parler des questions des droits de l'homme, votre question, permet-moi de rendre hommage aux vaillants lions de Saramboué, l'armée révolutionnaire congolaise, ceux qui sont sur le terrain et qui d'autres sont tombés. Hommage à son chef d'état-major, son commandant, le général Sultani Makenga. Mais hommage aussi à ceux de ces combattants et cadres de l'AFC qui se sont donnés, qui se sont sacrifiés et qui se sacrifient encore pour la libération du Congo. Maintenant, revenons sur votre question touchant Le droit de l'homme. les droits de l'homme. Et les 3000 personnes. Je pense que nous sommes dans une lutte. Lutte pour les changements, lutte pour la paix, lutte pour la dignité des Congolais. Il y a un prix à payer. Mais cette lutte-là va de tous les sens. Il y a la lutte militaire, mais il y a aussi la lutte communicationnelle. Mais il y a aussi la lutte des mensonges. On utilise les mensonges comme une arme. Ça, ce sont des allégations mensongères. Et pour ça, je ne vais rien dire. Je vous dirai simplement que c'est des mensonges. La question est claire, que ce sont des mensonges, des allégations et un rapport est en cours de présentation qui sera fait bientôt sur la question. Avant votre arrivée ici, ou bien avant la prise de Goma par les forces de l'AFC, il y a deux députés nationaux notables. Je peux citer un, Hubert Fourougoutaï, qui décriait la situation ici, on tuait chaque jour. Il parlait même du départ de certains officiers des FARDC parce qu'il y avait des tracasseries dans la ville de Goma. Est-ce qu'aujourd'hui, quelle est la situation dans les villes ou bien les zones sous contrôle de votre administration? Hommage à nos agents de sécurité. Nous sommes arrivés à Goma, on a trouvé les pillages. Le pillage a été arrêté. Aucune banque n'a été pillée. La population a été plus ou moins prise en charge. Et aujourd'hui, il y a des témoignages. Tu peux faire une semaine, 2 semaines sans entendre un coup de balle. Tout ça, c'est le travail fait par nos agents de sécurité et de l'ordre. Il y a les changements. Mais entre-temps, c'est un processus. Kinshasa, disons, avant d'entrer à Goma, c'était une poudrière. Vous avez différentes forces dans cette ville. Les forces internationales. Les Sud-Africains étaient ici. Les Tanzaniens étaient là. Les Malawites étaient là. Vous aviez plus de 3000 mercenaires européens. On n'en parle pas souvent assez. Plus de 3000 mercenaires européens étaient là. Vous avez en plus les Burundais qui étaient dans les opérations. À côté des FARDC, il y avait bien entendu les FDLR. Et bien sûr, il ne faut pas compter les civils.
nos compatriotes à qui on a distribué les armes comme du pain. Et on les appelle les Ouazalènes. Et il y avait, il faut compter les contingents de la MONUSCO parce qu'ils étaient partis au conflit. Toutes ces forces hétérogènes, hétéroclites, sans commandement unique, c'était une poudrière qui avait créé l'insécurité, tracasserie, des barrières partout. Les cambistes, c'était les premières cibles, ils étaient tués tous les jours. Mais depuis notre arrivée, nous avons mis de l'ordre. Oui, je ne dis pas que la situation est devenue, nous sommes devenus au ciel. C'est un processus en cours et grâce surtout au professionnalisme de nos forces, la situation se stabilise. Les autorités civiles sont installées. Plus ou moins, on a trouvé qu'il n'y avait pas d'eau, l'eau a été installée. Ils avaient coupé l'électricité est revenue. La communication est là. Oui, d'autres challenges restent, bien entendu. Mais la situation sécuritaire se stabilise. Au moins, c'est un défi qui reste parce qu'on doit continuer à récupérer les armes et distribuer aux civils et à tout le monde. Il y a des bandits qui circulent encore et qu'on sort. Voilà la situation. Donc aujourd'hui, la situation tend plutôt vers le bien. D'accord. Et j'ai essayé un peu de parler avec la population. Sincèrement, la population n'en peut plus. Pas de banque à Goma. Votre CADECO semble ne pas être encore opérationnel. Qu'allez-vous faire? La situation, vous dites que la population n'en peut plus parce que les banques ont été fermées. C'est une décision délibérément prise par M. Tshilombo pour punir la population de l'Est. Parce qu'ils sont swahiliphones. Les banques sont fermées sur ordre de Tshisekedi. Ce que je voudrais dire, que ça ne procède que d'un crime de guerre. Ce n'est pas une tactique de guerre, pas du tout. Les banques sont fermées par Kinshasa. Je voudrais dire ici et prendre la communauté internationale en témoin. L'argent détenu par ces banques n'appartient ni à l'État congolais, ni à la famille de Tshisekedi, et moins encore aux banquiers. L'argent appartient aux épargnants, à la population, aux enseignants, aux agriculteurs, aux opérateurs économiques, aux médecins qui vivent à l'Est. Ils ont pris la décision de fermer les banques. En fait, c'est une tentative de vol. Ils veulent voler l'argent des gens de Kivu. Mais c'est une situation difficile que nous gérons. Nous ne nous plaignons pas. Qu'est-ce qu'un enseignant a à voir avec la révolution? De toute façon, nous, les responsables de la révolution aujourd'hui, nous n'avons aucun compte dans les banques. Entre-temps, devant cette situation, on ne va pas rester les bras croisés. Nous sommes en train de prendre des solutions alternatives. Et c'est de là que tu parles de la CADECO. Ce n'est pas ma CADECO. La CADECO n'est pas à moi. C'est parmi les solutions palliatives que nous avons entreprises et que nous sommes en train d'opérationnaliser la CADECO dans ce sens. Il n'y a pas que la CADECO. Nous avons institué une autorité de régulation du secteur économique, financier et des assurances. Cet organe va jouer le rôle de la Banque centrale et c'est cet organe qui va nécessairement donner et qui va notamment donner des licences pour la création de nouvelles banques. Mais d'autres alternatives sont aussi là. Entre autres, l'utilisation aujourd'hui de la monnaie virtuelle, la monnaie électronique. Ça se fait dans d'autres pays. Aujourd'hui au Kenya, quand vous allez en Tanzanie, au Rwanda ou en Ouganda, même pour payer les taxis, on paye par les mobile money. Ce sont des solutions comme ça qui sont en cours. La CADECO on entame la réforme quant à la CADECO, elle va devenir une banque à part entière. Donc vous semblez me dire que votre administration est bien, le mouvement est bien administré. Mais nous organisons, okay. Nous représentons l'État et nous gérons. Des situations difficiles auxquelles nous faisons face, nous n'allons pas à Washington, nous n'allons pas, je ne sais pas, à Paris pour pleurnicher comme fait l'autre. Nous trouvons des solutions à nos problèmes. Et c'est ça la réalité. Il y a un scandale qui vient de se passer d'ailleurs à Kinshasa avec le propos
de Nicolas Kazadi, est-ce que les propos de Nicolas Kazadi vous choquent ou vous réconfortent? Non, je vous avais dit la fois passée que tout Congolais qui aspire au changement est membre de l'AFC. Et Nicolas est le premier. Nicolas Kazadi. Il est membre de l'AFC, plus ou moins, même s'il ne peut pas encore le faire physiquement, mais il le fait déjà en termes d'idéologie. L'AFC prône le changement. Et Nicolas a vécu ça, c'est un témoin. Ce qu'il a dit est scandaleux. Mais c'est d'autant plus important que la population nous donne maintenant raison. Le régime Tshisekedi, c'est une bande tribale de voleurs, d'escrocs, de détourneurs. En réalité, c'est que Nicolas, c'était celui qui avait la caisse de ces détourneurs. Et le chef de bande est connu. Le chef de bande de cette rapine, c'est lui-même, M. Tshilombo. Ce qu'il a dit, je lui dis coup de chapeau parce qu'il a dit la vérité. Ce qu'il a dit, de toute façon, vous n'avez pas encore su. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui au niveau du trésor. Tout ce qui rentre au trésor, ça sort le soir. Et c'est pour aller à la famille présidentielle ou du moins à la présidence. Tu sais ce qui se passe? Même pour payer les agents maintenant, on fait recours aux entreprises. On a vidé toute la trésorerie. Les entreprises d'État ou bien les établissements d'État comme Fomine et consorts, c'est tout ce qui vient et qui est parti. Il n'y a plus aucune règle. Et c'est d'autant plus grave que toutes les institutions sont infantilisées. Le Parlement ne peut faire aucun contrôle. Et tout ministre qui ose même dire que non, telle entreprise, on va faire un contrôle, c'est lui-même le voleur en chef, le président, M. Tshilombo, qui interpelle les assemblées nationales, les membres, les députés nationaux et les sénateurs de ne pas interpeller les ministres, qui demande aux ministres d'arrêter de suspendre ou de prendre des actions disciplinaires quelconques contre les mauvais gestionnaires d'entreprise. C'est grave. On n'a jamais vécu ça et le pays est dos au mur. On a infantilisé les institutions, on a mis la terreur pour que personne n'ose soulever un mot. Et tout ça, c'est grave, c'est tout simplement inacceptable. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis que tout Congolais est membre de l'AFC, parce que tout Congolais aujourd'hui aspire au changement, à ce qu'on balaye cette racaille. Le changement est voulu et attendu de tous. Vous critiquez la gestion de Tshisekedi. En même temps, le M23, vous êtes notamment dans les mines, notamment dans les mines de Roubaïa. Par où l'AFC écoule les minerais qu'elle exploite? Non, corrige, rectifie d'abord. Comment je vais rectifier? Non, vous êtes dans les mines. L'Alliance Fleuve Congo ou les M23, nous ne sommes pas dans les mines. Mais vous contrôlez Roubaïa. Nous sommes en train d'administrer l'espace libéré. Quand on administre, on n'est pas dans les mines. Je ne suis pas minier. Je ne suis pas un homme d'affaires. Non. Quand vous parlez de Roubaïa, ce qu'il faut dire... Et comment sortent les minéraux de Roubaïa? J'arrive. Okay. Permets-moi de te répondre, M. Wembi. Nous sommes arrivés à Roubaïa il y a juste 11 mois. Et dès que nous sommes arrivés, avant même qu'on arrive à Roubaïa, nous avons pris une décision. Et cette décision, il y a une année, c'est la décision portant interdiction formelle à tout membre ou tout cadre de l'AFCM 23, militaire comme civil, comme politique, de s'immiscer soit dans l'exploitation et encore moins dans la commercialisation des substances minérales. L'activité minière dans les territoires qui sont les nôtres, pour des contraintes que nous subissons, c'est une activité en berne. Et c'est l'activité pour laquelle nous devons mobiliser les opérateurs économiques. Quant à ce, pourquoi c'est en berne? La question bancaire est importante. Nous continuons l'insécurité dans certaines zones d'exploitation est encore là, et qu'on sort. Mais la question, posons-nous quand même la question. Avant que l'AFC M23 n'arrive à Roubaïa, avant ces minéraux qui exploitaient?
Mais c'est la famille Tshisekedi qui exploitait ça. C'est la famille Tshisekedi qui a ravi cette mine à M. Mwanga Tchouchou. Où est-ce qu'ils exportaient? Ils exportaient toujours par le Rwanda. Ils exportaient toujours par l'Ouganda. Félix a lambi cocktail Molotov. Bokeba. Koto tika kulzila. Ah, Félix a kusala boy. Félix a kakosala eloko mokote na ebisibino les 3 accords qui ont été signés. Il ne les a pas résiliés. Et tant qu'il a résilié accord wanate, il n'a pas le droit ya côté les melaba rwandais. Yango wana na lobi bandeko bangai ba congolais ba jeune l'heure a sonné. Nzambe asali ke mwana wana ya po. Donc omoni makambo na lobi la kibino na bi Félix akoya kofungola bino miso. Nzambe asali ke mwana wana ya po miso nini ba kayo ezaki na miso mabino ekwea. Mission Félix azena ngo ezali misato. Mission ya liboso ezali ko blanchir occupation. Mission ya mibale ezali ko endormir le peuple congolais pour que mission ya misato a légaliser l'occupation et la balkanisation du Congo. Bobo sanate retenu 3 missions wana soki to stopper attenter lobby beaucoup mi rappeler que a honoré ngwana ebisaka kazena 3 missions yango ya accomplir yango. Nous devons stopper ce garçon. C'est notre fils, c'est notre frère, nous devons le stopper. Et j'ai le colomoni moine ya yibi, livré en dakwazo luka kende ko brader yango, boko sauter likolo na ebo simbi ebo plaquer au sol. C'est ce que nous devons faire avec Félix. Nous devons le plaquer au sol. Pour que tu retires na maboko bato azoba yaka ko aider. Maintenant, j'espère que ce langage là va disparaître. Pour bomoni que moto binozo lukabo aider azena idée ya ko te ba aider ete. Azena idée a aider banguna. Alors la seule solution biso to zenango to simbaye to plaquer yo.